La lecture biblique s'effectuera dans Romains au chapitre 12 du verset 1 à 10. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service, que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et que celui qui a le don d'encourager, à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, et rivalisez d'estime réciproque. Amen. Je pense que c'est Charles Spurgeon qui disait qu'il fallait avoir la Bible dans une main, le journal dans l'autre. On va parler un petit peu du journal. Alors l'année dernière, il est arrivé un fait pas si divers que ça. Un streamer, c'est quelqu'un qui fait des vidéos en ligne, en direct, un streamer français de 46 ans est mort en direct sur Internet. Bien évidemment, ce décès a attiré l'attention et subitement est apparue à la lumière une réalité des plus sordides. Indépendamment du fait que cela se soit passé en direct, ce n'est pas tant le décès à proprement parler qui a le plus choqué, mais tout le contexte autour du décès. En effet, ces vidéos mettaient en scène des humiliations graves contre le streamer. Et ici, la mort est survenue lors d'un direct qui se déroulait 24 heures sur 24 et qui durait déjà depuis 10 jours. Ça faisait 10 jours qu'il était filmé 24 heures sur 24 avec, pendant cette période, 10 jours durant lesquels il subissait humiliation sur humiliation. Et le pire dans tout cela, c'est que beaucoup payent pour voir ce flux vidéo morbide et horrible. Plus c'était trash, plus il y avait des spectateurs. Bien évidemment, c'est choquant, mais pour dire vrai, nous avons tous un petit peu ce côté morbide en nous. Par exemple, il suffit de constater l'attrait pour connaître les détails d'une histoire sombre. Pensons par exemple à quelqu'un qui est malade, on veut connaître les détails. Ou quand il y a un accident sur le bord de la route, vous avez vu où est la file? C'est de l'autre côté, les gens qui regardent. Ou sur les faits divers, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des blessés, etc. etc., etc. Nous sommes en revanche beaucoup moins attirés par connaître les détails sur les bonnes choses, les services rendus, les qualités d'une personne. Alors sans doute vous demandez-vous quel est le lien entre cette tragique histoire et ce que nous venons d'entendre juste avant dans l'Épître aux Romains. C'est un lien par opposition que je souhaite mettre en évidence. Une opposition entre ténèbres et lumière. Une opposition entre vie sombre et vie dans la lumière. Une opposition entre des relations les plus malsaines et de relations constructives. Les membres de l'Église sont appelés à vivre dans la lumière de Dieu
Ce Dieu qui nous invite par la plume de Paul à ceci. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Retenez bien ces mots, ils vont revenir. C'est le thème aujourd'hui. Rivaliser d'estime réciproque. Je m'intéresse à ces derniers mots. Rivaliser d'estime réciproque. Littéralement, en grec, devancer les autres dans l'estime, dans l'honneur donné aux autres. Soyez le premier à donner le plus d'honneur aux autres. Voilà ce que nous dit Paul. Déshonorer, humilier l'autre est une démarche terriblement destructrice. C'est une forme d'assassinat psychologique. Dans l'Église, il doit en être tout à fait autrement. S'il doit exister une forme de rivalité, de compétition, une compétition saine dans l'Église, que ce soit dans le désir de faire du bien à l'autre, de l'aider, de l'estimer, de l'honorer. Tout être humain, chacun de nous, nous avons besoin d'être estimés, d'être honorés, d'être reconnus. C'est un besoin fondamental pour chacun de nous. Et c'est ce que je souhaite développer dans la suite. Tout commence avec Dieu. Si nous ne comprenons pas ce que Dieu a désiré, et désire toujours d'ailleurs, nous manquerons de motivation pour rivaliser d'estime réciproque. Cet appel de Paul trouve sa source en Dieu, dans le fait que Dieu nous honore. Avant même que nous puissions l'honorer lui, il nous honore, il nous estime. Nous avons de la valeur à ses yeux. Tout d'abord, il nous a honorés en nous créant à son image, ce qui n'est vraiment pas rien. Est-ce que vous prenez conscience, est-ce que nous prenons conscience que nous avons été créés à l'image de Dieu, à l'image du tout autre, du tout-puissant, du parfait? Nous sommes à son image. Chaque personne mérite d'être estimée parce qu'elle est à l'image de Dieu. Notre dignité s'inscrit dans la personne même de Dieu, puisque nous avons en nous quelque chose de lui. Manquer d'estime à une personne, c'est lui refuser de reconnaître ce qu'elle a reçu de Dieu. Honorer l'autre, c'est donc aussi honorer Dieu en personne. Honorer quelqu'un, c'est vous honorer Dieu aussi. Vous connaissez le verset qui dit qu'on ne peut pas prétendre aimer Dieu sans aimer son prochain. Mais cette affirmation se décline aussi sous la forme suivante. On ne peut pas prétendre honorer Dieu sans honorer son prochain. L'honneur donné à l'autre est une forme d'amour. Donc, premier point, Dieu nous honore en nous ayant créés à son image. Deuxième point, l'honneur que Dieu nous donne se manifeste aussi dans le salut qu'il nous offre en son Fils Jésus-Christ. Un honneur offert par amour, par pur amour. Malgré notre rejet à son égard, malgré le fait que nous n'ayons pas honoré Dieu pour qui il est et pour ce qu'il a fait pour nous, le Créateur a quand même désiré nous honorer en nous offrant le pardon, et plus encore, et c'est là qu'on va voir vraiment combien il veut nous honorer, en nous accueillant comme ses enfants. On n'accueille pas quelqu'un comme ça dans sa famille si on ne veut pas l'honorer. L'adoption que Dieu a désirée fait de nous des princesses, des princes de son royaume. Nous étions anéantis et il nous a relevés, il nous a restaurés, il a restauré notre honneur parce qu'il nous estime, parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré le péché,
Il nous a toujours estimés. Et c'est bien pour cela qu'il nous transforme, qu'il renouvelle notre intelligence et qu'il nous permet de comprendre cet honneur qu'il nous donne sans reproche. Alors avant d'aller plus loin dans les implications de cet honneur voulu par Dieu, permettez-moi de m'attarder un peu sur le verset 3. Paul invite à ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même, mais à rester modeste. À certains, nous dirions pas trop, à d'autres, un peu plus quand même. Dans notre monde, la question de l'honneur existe. Ce n'est pas quelque chose qui est exclusif à la Bible. Il nous semble normal, en fait, d'honorer... Qui est-ce qu'on honore? Les puissants, comme un ministre, un roi. Nous honorons aussi les personnes influentes, qui sont très représentatives, ou les gens riches. En réalité, cette estime, cet honneur, est accordé généralement par intérêt. C'est comme ça que fonctionne notre monde. Nous espérons que le puissant agira dans notre intérêt quand nous l'honorons. Regardez comment cela se passe avec la présidence des États-Unis. On a vraiment quelqu'un qui aime les honneurs et qui le rend. On joue vraiment dans l'intérêt. Aux États-Unis, ce n'est même plus voilé par de la politesse. Nous honorons aussi les riches en espérant qu'ils nous soutiennent et qu'ils nous aident. Vous savez, l'idée d'un protecteur est très ancienne. Avant, si vous vouliez faire des études ou quoi, vous aviez besoin de vous accoler à un riche qui allait pourvoir au coût de vos études. Et donc, en contrepartie, vous deviez de faire les courbettes et de l'honorer. Ce n'est pas nouveau. Et le corollaire, malheureusement, de cette manière d'agir dans notre monde est le mépris pour les plus faibles, pour les plus petits, les plus âgés, les malades, les enfants. Ces personnes dont on espère en fait rien, on n'attend rien, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à donner a priori. Le manque d'humilité et de lucidité sur nous-mêmes nous pousse à chercher cet honneur malsain tel que je viens de le décrire, pour nous donner un statut plus élevé dans la société. Et il n'est pas rare que des personnes cherchent les honneurs pour se donner de l'importance, par orgueil. Par ailleurs, il y a aussi cette fierté mal placée en croyant que nous méritons les honneurs en fonction de nos titres, de notre savoir, de notre travail, de notre stature. On revendique comme un privilège à honorer d'être bien né et d'avoir bien réussi dans la vie. Et inversement, on néglige une personne handicapée ou un réfugié, par exemple. Mais ce que nous pourrions avoir qui semble honorable aux yeux du monde est quelque chose que nous avons reçu et non un mérite. Certains restent pauvres en ayant été très courageux et sages toute leur vie. Et ils ne sont pas forcément récompensés pour cela. Ils ne sont pas forcément honorés pour cela. Donc il y a bien quelque chose d'injuste là-dedans. Qui reçoit les honneurs plutôt qu'un autre? Est-ce vraiment par mérite? Non, avouons que c'est quand même beaucoup les circonstances. C'est quelque chose que nous recevons. L'honneur que le monde donne est intéressé, mais il est aussi subjectif. Et il est important de rester lucide sur ce point, à commencer avec soi-même. Notre seule véritable richesse est le sacrifice du Christ offert pour nous. Nous avons besoin d'une intelligence renouvelée pour comprendre cela et pour nous détacher de cette manière mondaine de fonctionner, de sorte à voir autrement ce qu'est véritablement l'honneur.
Essayons donc à présent de poser avec Paul une autre base pour l'estime réciproque. Non plus une base dictée par nos intérêts et nos présupposés, mais par l'amour mutuel. À partir du verset 4, l'apôtre Paul rappelle que l'Église est un corps. Un seul corps avec une multitude de membres, avec des fonctions distinctes. Dans un corps, il y a forcément une interdépendance pour que tout soit équilibré. Les uns assument certaines fonctions, d'autres en assument les différentes, parfois plus discrètes, mais tout aussi nécessaires à l'équilibre du corps. Par exemple, si notre insignifiant petit orteil se prend le pied d'une chaise, je peux vous dire que la tête va réagir pour honorer le petit orteil de tous les soins nécessaires et d'une bonne paire de chaussures. Vous l'avez déjà expérimenté visiblement. Hein? Dans une autre épître, Paul tente d'expliquer ce que Dieu a désiré dans ce corps qu'est l'Église. Alors je vous lis un bref extrait en 1 Corinthiens 12, je vais lire les versets 22 à 26. « Les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être le moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent aussi. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. La métaphore du corps, c'est pour bien expliquer la réalité de l'Église. C'est nous dont il parle. Une partie du corps ne peut pas haïr une autre partie, car il y a une interdépendance. Nous aimons chaque partie parce qu'elle apporte quelque chose à l'ensemble du corps. Nous estimons chaque partie. Et donc, dans le corps, mais il y a naturellement une estime réciproque. Selon les projets et les désirs de Dieu, l'Église est un corps. Nous sommes un corps où chacun a un rôle. Pas forcément le même. Justement, Dieu aime utiliser notre diversité pour répondre à cette diversité de besoins et de tâches dans le corps. Nous sommes donc interdépendants. Une interdépendance qui nous encourage à l'amour, à l'estime, à l'honneur réciproque. Dieu a bien fait les choses. Dans la vision de Dieu, nous honorons l'autre non plus par intérêt, mais par amour. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent en lui. C'est ça que nous venons d'entendre. Dans sa sagesse, Dieu en a voulu ainsi, parce qu'il veut que tous soient honorés, que chacun ici puisse être honoré. Alors, trop souvent dans l'Église, certaines personnes sont plus honorées que d'autres. Le pasteur, les anciens, par exemple. Certains, certes, ils ont besoin d'être honorés pour leur contribution dans l'Église, mais pas plus, pas moins que la personne qui se consacre à un service plus discret comme préparer le café pour tous, ranger les locaux, débarrasser le dessous de scène quand elle est remplie. Ça parlera à certains. Être présent pour accueillir, être absent du culte pour s'occuper de la garderie. Oui, il y a quelqu'un qui est là-bas pour s'occuper des enfants, pour que nous puissions être au calme. Tout cela permet un bon fonctionnement et doit être honoré. D'ailleurs, prendre l'habitude d'honorer les autres, c'est aussi une aide réparatrice envers celles et ceux dont la confiance en soi a été sapée par des paroles et des comportements blessants. Et il y en a beaucoup au sein des églises, des gens dont l'estime de soi a été vraiment abîmée par ce qui s'est passé dans la vie.
Eh bien, apprendre à s'honorer les uns les autres, croyez-moi, c'est des bons pansements qu'on met. C'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble pour se restaurer tous ensemble. S'honorer les uns des autres contribue à la guérison des cœurs blessés. Dans la continuité de cet honneur que Dieu a toujours voulu pour les êtres humains, dans la continuité aussi de ce que Christ a accompli pour restaurer notre honneur abîmé, rivalisons d'estime réciproque par amour les uns pour les autres. Alors pour conclure, répondons à la question, comment pratiquement honorer les autres par amour? Je vais vous donner quelques pistes, on peut en imaginer d'autres, certainement. Je vais vous en donner quelques-unes pour nous aider dans notre réflexion. Tout d'abord, apprenons à discerner les services rendus et à remercier. Sans doute qu'une attention particulière doit être apportée aux personnes plus facilement oubliées en raison de la discrétion de leur implication. Par exemple, la générosité est par essence discrète et pourtant ô combien nécessaire dans l'Église. Par ailleurs, beaucoup travaillent dans l'ombre pour que nous puissions profiter d'un grand panel de services, comme la diffusion en direct du culte. Honorons les personnes concernées aussi d'ailleurs, en les remerciant. C'est une façon d'honorer les gens. Deuxièmement, évitons tout ce qui déshonore. Ça, on le fait facilement, malheureusement. Évitons tout ce qui déshonore quelqu'un, toute parole méprisante. Évitons ces paroles blessantes. Évitons ces critiques, même si ce n'est pas une critique qu'on adresse directement à personne, mais qu'on fait par personne interposée, c'est encore pire d'ailleurs. Évitons ces paroles déshonorantes. Mais préférons des paroles constructives. Cela ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir un dialogue honnête pour améliorer un point ou l'autre. Parfois, il y a des petits soucis, il faut pouvoir en parler. Mais il y a la manière avec laquelle on va le faire. Attention à cette manière. Il faut le faire d'abord, réfléchir d'abord, comment je peux dire les choses, mais tout en lui manifestant mon amour. Il ne faut jamais rabaisser quelqu'un. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit vite dans le monde. Les gens ont besoin de rabaisser les autres pour s'élever eux-mêmes. C'est détestable au plus haut des points. Ça fait mal. Ça déshonore les gens. Nous sommes tous interdépendants. Et si un souffre, nous souffrirons tous. Troisièmement, rivalisons dans les paroles constructives, les paroles d'encouragement et de motivation, des paroles de reconnaissance. Sachons valoriser l'autre, ses dons, son travail, sa disponibilité. On ne le fait pas assez, s'encourager les uns les autres. Quatrièmement, aidons-nous les uns les autres. Je vais me permettre un exemple pour comprendre combien les services rendus sont aussi une façon d'honorer une personne. Une personne ici présente a consacré beaucoup de temps avec ma fille pour lui apprendre à conduire. Je voudrais bien entendu l'honorer pour ce grand service, mais par son service, cette personne m'a aussi honoré en me témoignant son amour. Et c'est quelque chose d'extrêmement encourageant qui s'est passé là, pour la motivation à s'impliquer dans la communauté. C'est-à-dire, il y a quelqu'un dans la communauté qui a pensé à un souci que j'avais et qui s'est impliqué et qui a voulu manifester de l'honneur, de l'amour. Voilà ce qui s'est passé et ça, je l'ai vécu comme un encouragement énorme. Je viens ici de donner 4 pistes, mais il y en a bien d'autres possibles. Je terminerai avec une vérité essentielle. Estimer, honorer l'autre, c'est l'aider à comprendre comme Dieu le voit. Comment Dieu l'honore par amour. Dieu veut nous honorer
et il veut nous utiliser pour que nous puissions montrer comment il veut nous honorer les uns les autres. Rivaliser d'estime réciproque participe au grand projet d'amour de Dieu pour nous. À lui seul soit toute la gloire. Amen.